Versus qui? Ah oui, Obono versus Bernard Arnault, multimilliardaire PDG de LVMH. Rends l'argent! Élément de discussion Rends que l'on entend l'argent! revenir régulièrement, c'est l'argent. L'argent, on sait où le trouver, c'est chez les riches, justement, et on va en discuter. Wesh. On va en discuter avec nos invités, puisque Il n'y avait pas de sujet là, c'est quoi ce blanc? Le patron de LVMH est le nom qui revient le plus souvent dans les manifestations aujourd'hui. C'est presque devenu un point. On appelle ça, à quel moment dans la discussion avec la France Insoumise, on va avoir le point Arnault. Et on a vu des pancartes brandies dans les défilés. Bernard Arnault, patron de LVMH, numéro 1 du luxe, devenu la première fortune mondiale, 188 milliards d'euros. 188 Vous aimez milliards. Bernard Arnault, Daniel? Non. Ah bah, je n'aime ni n'aime pas Monsieur Arnault. Ce n'est pas une question de personne. Vous aimez la C'est, peinture? bah, j'aime beaucoup de choses et j'aime beaucoup, y compris la haute couture. J'aime beaucoup les productions françaises de grande qualité. Ce n'est pas la question. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays où il y a 10 millions de pauvres, où il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire et qu'il y en a 10 millions qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils ont froid. Ouais. Et donc, oui, il y a un décalage entre, d'un côté, qu'on nous annonce qu'on a la personne la plus riche au monde et qu'il y a des quantités énormes de richesses qui sont accaparées par une minorité quand il faudrait, et ça c'est un choix de société, qu'il faudrait mieux partager. Donc il ne s'agit pas de faire les poches de monsieur Arnault, mais simplement de mieux partager. Mais là, depuis tout à l'heure, il pose des questions sur le mécénat de LVMH en mode, parce que lui, il fait pas mal de philanthropie, de mécénat, le musée, la fondation LVMH, etc. Ah mon gars, lâche ça. Il a quand même énormément de billets dans les poches, lâche ça. C'est pas parce qu'il fait du mécénat qu'on ne va pas attaquer monsieur Bernard Arnault. T'es malade ou quoi, toi? C'est qui ce journaliste là? Il casse les couilles depuis un moment. Est-ce que vous aimez la peinture? C'est un ouf, lui. J'aime. C'est quoi le rapport avec le mécénat là? Et le musée d'Orsay, par exemple, vous y allez à Paris? Oui. Enfin, j'ai pas beaucoup le temps ces derniers temps d'y aller. Parce que regardez simplement ces images. Oui. Cette toile qu'on va découvrir à l'antenne. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Estimé, je crois, à 43 millions d'euros. Vous savez comment le musée d'Orsay se l'est procuré? Wesh. J'imagine c'est qu'en dépendant beaucoup plus du mécénat que des financements publics. Exactement. Mais ça, c'est un choix de politique. Non, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire que le musée d'Orsay ne pouvait pas s'offrir la toile Caillebotte vu son estimation, parce qu'ils sont limités dans les achats qu'ils peuvent faire d'œuvres. Et qui a comblé? Qui a permis l'achat? Bernard Arnault. C'est LVMH. C'est LVMH. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault pour ce... Et alors? On va le remercier pour un chef-d'œuvre. Et alors, genre vraiment, quoi? Mais il est sérieux le journaliste là? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du tableau, sérieusement? Il y en a qui vont me dire, ah, de là c'est de l'art, ne t'attaque pas à l'art, tu vas te faire des ennemis, attention, attention. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on s'en branle, frérot? On a froid. Il y a l'inflation. Ma viande, je l'ai payée 30% plus cher. Est-ce que ça nous réchauffe un tableau? Exactement, monsieur Prince. Ça nous réchauffe, ça? Je vais me torcher le cul avec le tableau, frère, mais c'est des ouf, eux. C'est un problème que des biens communs comme non, mais est-ce que vous pouvez dire merci Bernard Arnault? Non, mais c'est pas la question. Écoutez, je vais pas aller dire monsieur Bernard Arnault. Vous préfériez que les Français payent 43 millions d'euros? Des 40 millions d'euros pour la France. Absolue, de nous faire l'immense honneur de pouvoir aller admirer une œuvre qui est un bien commun. Non, je pense que justement c'est ça le problème. La question, c'est pas de dire merci ou pas. C'est la question. Moi, je préférais dire merci monsieur Bernard Arnault s'il payait enfin ses impôts en France. Chers collègues, il en paye. Attendez. Il arrêtait d'utiliser des paradis fiscaux. Mais là, il offre 43 millions d'euros une toile au musée d'Orsay. Peu m'importe des offres et des cadeaux. Je pense que la question, c'est de la justice sociale. On en parlait tout à l'heure. Madame Borne a commencé son argumentaire sur les retraites en parlant que c'était une réforme de justice sociale. On voit bien que c'est pas le cas. Aujourd'hui, notre pays n'en peut plus de l'injustice et des écarts qu'il y a entre... j'espère pouvoir aller au musée après avoir fait échouer la réforme des retraites et pouvoir profiter et admirer comme tout le monde et dire merci à des musées et merci Mais c'est quoi leur problème aux journalistes là? Mais c'est un truc de ouf d'être aussi décomplexé quand les mecs de gauche viennent sur les plateaux. Là on voit que là franchement en ce moment on peut pas taper systématiquement sur BFM TV parce qu'ils jouent le jeu d'inviter systématiquement la gauche. Mais si tu les invites et pour à chaque fois les critiquer, à un moment donné, les gars, vous allez perdre de la crédibilité. Ces journalistes-là, ils vont commencer à sortir avec des gardes du corps. On en a marre quand même. On en a marre d'entendre ces discours de merde. Parce que même dans les grandes gueules ou les grosses têtes, je sais plus c'est quoi l'émission, ce journaliste-là, il est insupportable. Mais au moins, BFM TV peut se targuer d'inviter les membres de la gauche, contrairement à CNews, TPMP, etc. Mais vas-y, cassez pas les couilles aussi, hein.
On n'est pas aveugle, hein. Vous les invitez, mais vous les critiquez tout le temps. C'est bon, vous aussi. Au musée d'Orsay et merci aux artistes. Grande gueule, merci. Non, je ne suis pas là pour dire merci. Je suis là pour attendre. Donc ça veut dire que vous n'allez jamais à la Fondation Louis Vuitton? Je n'ai pas encore été à la Fondation Louis Vuitton, je vous avoue. Mais ça vous posera un problème d'aller à la Fondation LVMH? Mais non. Non, mais je sais. Non, mais c'est pour voir jusqu'où va votre raisonnement concernant M. Arnault et LVMH. Non, mais moi, je n'ai pas de raisonnement concernant cette personne. Encore une fois, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de choix de quelle société on veut. Est-ce qu'on pense qu'il est normal? Est-ce que c'est un parasite, Bernard Arnault, comme le dit Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on pense qu'il est normal qu'une... Mélenchon, il a dit que c'est un parasite. Mélenchon, il a dit que c'est un parasite carrément. Ah ouais, toujours loin dans les mots, monsieur Mélenchon. Personne puisse posséder autant que 20 millions d'autres. Est-ce qu'on pense que c'est normal? Est-ce que vous irez dépenser un billet à la Fondation LVMH? Oh, écoutez, le forceur! Non, mais est-ce que vous irez payer votre entrée à la Fondation LVMH? Mais moi, je ne vais pas... Non, mais ma question est précise. Pardon, madame la députée. Non, mais est-ce que vous irez payer votre billet à la Fondation LVMH? Si je souhaite pouvoir profiter des arts qui sont vous le ferez présentés, sans problème. Je ne vais pas aller en resquillant, comme on dit. Non, mais pourquoi vous ne dites pas simplement oui? Donc, moi, quand je vais dans une entreprise et non, mais là, je vous parle service, d'LVMH, Louis Vuitton, Metensi. Je vous assure que je n'ai pas l'habitude d'acheter des produits de LVMH, très peu. On propose qu'on pourra y aller ensemble. Comment ça, très peu? La demoiselle, elle a déjà acheté un produit, comment ça, très peu? Les gars, j'ai une question. Est-ce que ma voix, elle est normale ou pas, les gars? Parce que là, je vais commencer à régler mon micro pour éviter de saturer vos oreilles. Est-ce que ma voix est normale? Vous me dites juste oui ou non. Ma voix, elle est pas normale? Oui, ça passe, parfait. J'ai pas besoin de crier, etc. Elle est pas trop forte, mais normale. Sois normal, mec. Ok. Aussi pourri que d'habitude. Un coup de poignard dans le cœur, sale bâtard. Non, mais là, je parlais simplement du ticket du musée. Vous savez, je paye ma part d'impôt pour pouvoir financer les musées et pour pouvoir faire en sorte que les musées soient ouverts à tous et toutes et que tous et toutes n'aient peut-être pas besoin de payer parce que c'est aussi un obstacle pour l'accès à l'art et à la culture et que les musées gratuits, je préférais qu'il y ait le plus de musées gratuits, y compris les fondations le soir, pour permettre à tous d'y aller. On va quand même accueillir Sophie de Menton. Bonsoir. Qui va rejoindre Chypre également parce que c'est vrai que Bernard Arnault c'est devenu un peu la tête de Turc d'une partie de la gauche. Avec d'ailleurs c'est parti du rapport Oxfam qui proposait au début de l'année, au moment de Davos, de taxer de 2% les fortunes pour récupérer finalement l'argent qui manque pour financer nos systèmes par répartition, qui a taxé les 42 milliards de français de 2%, ça permet de récupérer 12 milliards d'euros. Alors est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors non, c'est pas tout à fait aussi simple déjà, que ça. D'abord, il faut juste rappeler que Bernard Arnault simple. est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. C'est juste parce qu'il y en a deux autres qui ont connu moins bonne fortune. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, mais qui a divorcé, donc il a dû partager son patrimoine avec son ex-femme. Voilà. Et puis, Monsieur Elon Musk, qui a quand même perdu. Putain, 213 milliards de dollars. Bon, évidemment, les économistes novices. Je vous rappelle que c'est pas 213 milliards de dollars dans son compte bancaire, les mecs. Hein. C'est beaucoup d'actions, énormément d'actions, les mecs. Hein. Et ça, je sais que attention. Je vais pas vous faire pleurer, mais il a perdu 200 milliards d'euros l'année dernière. Donc, à la bourse. Oui, mais parce que c'est la valeur de son entreprise qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros... En fait, c'est pas l'argent qu'ils ont dans leur coffre-fort. C'est quand on dit prendre 2%, c'est 2% de quoi? Alors, monsieur Bernard Arnault, il a effectivement une fortune qui est estimée à peu près 200 milliards d'euros, allez, à vue de nez, 200 milliards d'euros, qui est constituée de quoi? Qui est constituée de la moitié de l'entreprise qu'il possède, LVMH. Il est actionnaire à hauteur de la moitié de LVMH. LVMH, ça vaut 400 milliards. Donc Bernard Arnault, vous voyez, c'est pas compliqué. Il est riche à hauteur de 200 milliards. Ça fluctue, ça vient, ça monte, ça baisse. Et ça baisse rarement, là. Oui, mais ça peut baisser. Je veux dire, c'est pas de l'argent. Mais les gars, il doit se faire des soirées Bernard Arnault avec des grands millionnaires, milliardaires, tu sais, dans la haute sphère française, genre les grandes soirées ténébreuses comme ça, avec le champagne à 1000 € la bouteille, ou même 3000 €. Ça doit être une dinguerie ces soirées, les gars. Hein. Dans la bourgeoisie française, la vraie bourgeoisie. C'est pas de l'argent qu'il a dans son compte en banque et dont il ne fait rien. Donc, la question c'est, qu'est-ce que vous taxez? C'est ça le sujet. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général dans ces cas-là? Parce qu'en fait, tout ce que vous proposez, ça a déjà été essayé ailleurs et ça a produit des résultats catastrophiques qui finissent par appauvrir les gens. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si vous taxez Bernard Arnault sur son entreprise?
Vous dites 2% de la valeur d'LVMH. Là, vous vous retrouvez dans la situation des petits propriétaires de terrains de patates à l'île de Ré. Vous savez, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un patrimoine qui vaut beaucoup, mais vous n'avez pas la liquidité pour payer. Là, si vous demandez, par exemple, 4 milliards, si vous prenez 2% de 200 milliards, ça fait 4 milliards. Il les a pas comme ça. Voilà. Donc il faudrait qu'ils vendent des actions. Là, il faut qu'ils vendent des actions. Donc ça veut dire que on peut décider. Du coup, s'ils vendent des actions, ça va faire. C'est pour ça que c'est compliqué un peu la politique et même l'économie en France, parce que à chaque fois. Par exemple, bon, évidemment, on peut critiquer peut-être la parole de monsieur Le Chypre, mais il y a beaucoup d'économistes qui sont même pas pro-gouvernement, qui vont te dire que tu ne peux pas récupérer de l'argent comme ça parce que c'est des actions. Mais justement, si tu veux récupérer la liquidité, tu dois vendre les actions. Donc là, tu as de l'argent. Mais si tu vends les actions, l'entreprise va perdre de la valeur. Et s'il perd de la valeur, il y aura du chômage, il y aura des licenciements, etc. etc. C'est compliqué quand même l'économie. Hein. Mais à force d'écouter les mêmes discours de différents économistes qui ne sont pas pro-gouvernement, tu commences à comprendre à peu près comment c'est difficile à prendre de l'argent chez les milliardaires. C'est très dur de prendre de l'argent. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai les mecs, hein. C'est pas aussi simple quoi. Et que c'est mieux que des fonds de pension étrangers soient actionnaires du LVMH. Ouf, hein. Ou bien carrément Bernard Arnault, il peut décider de partir parce qu'il en a marre. Voilà. Et puis vous. Mais est-ce qu'il paye suffisamment d'impôts en France? Non mais attendez, Bernard Arnault, il paye si vous voulez. En gros, là, je vous donne le chiffre. 4 milliards, il paye 2,5 milliards d'impôts sur les sociétés. C'est quasiment un des plus gros contributeurs à l'impôt sur les sociétés en France. Oui, mais en tant que personne, le Canard enchaîné révélait hier dans ses colonnes qu'il payait 18%, ce que paye finalement un couple de 4 supérieurs. La fortune de Bernard Arnault ne ruisselle pas tant que ça, ces 280 millions d'euros de revenus personnels de 2019 n'ont été imposés qu'à 18%. C'est le taux qui est appliqué aux couples gagnant 150 000 euros, soit près de 2000 fois moins que lui. Donc c'est pas assez quoi. C'est pas assez. Est-ce que tu peux mettre le pseudo s'il te plaît, Lujo du bot? Comme ça je le mets modo. Attendez, proportionnellement, on paye plus d'impôts. Proportionnellement, on paye plus d'impôts. Moi, le point, c'est de dire attention à ce qu'on taxe. Si on taxe l'outil de production, de son impôt sur le revenu personnel. Comme ça s'est passé quand François Hollande a fait sa taxe à 75%, vous avez 2 fois plus de grosses fortunes qui sont parties de France entre 2012 et 2015 au cours des 3 années précédentes. Et ce sont des gens qui sont des créateurs d'entreprises, d'emplois, d'investissements, de contributions sociales, de cotisations sociales, d'IS, etc. Donc, après, ça, c'est sa fortune professionnelle. Voilà, mais moi, sa le point, fortune c'est que personnelle. je dis attention à l'outil de travail professionnel. Si on veut remettre un ISF, par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et effectivement, vu les sommes en jeu, vous êtes d'accord avec c'est possible. la NUPES, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là... Emmanuel Le Chypre de gauche, monsieur qui avait fait sa sortie raciste avec les Pokémon et les Chinois, monsieur est un peu de gauche, cravate rouge, il est pour l'ISF. Ah bon, monsieur Le Chypre? Proposition, attention, très précisément à ce qu'on taxe. Sophie de Menton, vous en pensez quoi de cette campagne menée politique contre les très riches Français dont Bernard Arnault est devenu le symbole? On a tout à fait l'habitude. Bernard Arnault est dans le collimateur dès qu'il se passe quelque chose. C'est du luxe. Il a énormément d'argent. Là, vous parlez... C'est intéressant, vous parlez de combien paye-t-il à titre personnel. Mais il y a un barème en France. Il paye un barème. Ensuite, il faut savoir que c'est une économie mondialisée. Qui achète les produits de Bernard Arnault? Majoritairement la Chine, les États-Unis, etc. Donc, il est dans tous les pays. Il crée des emplois. Je ne sais plus combien le chiffre est gigantesque tous les ans. 200 combien? Premier créateur d'emplois en France. Donc, je veux dire, ça veut rien dire. Vous parlez tout à l'heure de justice sociale. Ça n'existe pas. ISF, c'est l'impôt sur la fortune, Scaradou. Impôt sur la fortune, juste ça. Il n'y a aucun pays où il y ait véritablement de la justice sociale. Oui, il y a des riches, oui, il y a des pauvres. C'est navrant qu'il y ait des pauvres. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura moins de riches qu'il y aura moins de pauvres. Donc c'est ça qui est terrible. Le prendre, on a aussi complètement... là, on parle de partage des richesses, de la répartition des richesses. Oui, mais on partage des richesses. Vous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'il y avait le musée, mais vous pouvez aller gratuitement à Notre-Dame aussi, parce qu'il le reconstruit. 200 millions, il a... Je voulais vous dire aussi, parce qu'il se trouve que je dirige un mouvement éthique et dont il est membre. Et que c'était très intéressant. J'ai appris l'autre jour qu'il voulait monter à Saclay, avec Polytechnique, un énorme centre de recherche. Ils
ils avaient, me disaient ses collaborateurs, chéquier ouvert. Ils voulaient faire un centre de recherche extraordinaire, il avait des idées, etc. Eh bien, c'est bien la France. On a dit, ah non, pas le privé. Hein. Pas le privé. Alors, Sophie, on est Sophie, à Saclay Polytechnique. Là, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, on est typiquement dans le règlement de compte entre polytechniciens et courant de polytechniciens. C'est un autre débat. Ça, ouais, c'est un autre débat. Là, c'est quoi ça? Oui, mais regardez, Sophie de Menton, quand le canard enchaîne. Attends. Moi, je vais voir ce qu'elle va dire au Bono, là. Casse-toi, riche con. Libération qui... Ah ouais. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mademoiselle Obono, voilà, parce que c'est bon, les autres là, on veut pas vous entendre. Je vais terminer. Nous avions fait cette proposition de réformer l'impôt sur les sociétés. Oui. Il a été réformé. Le taux n'est pas le même, vous le savez très bien, entre une petite entreprise et une grande entreprise. Voilà. Allez-y, madame Obono. Comme le Rassemblement national, vous y êtes opposé alors que c'était une réforme qui bénéficiait aux TPE, PME et qui permettait justement d'équilibrer l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, et je le redis et le dis, qu'est-ce que vous aviez comme proposition inégale. Nous, notre proposition, c'était justement d'équilibrer, de remonter le niveau pour les plus grandes et les très grandes. Notamment, vous augmentez le taux et vous baissez le rendement. Madame, chers collègues, vous augmentez le taux, vous baissez le rendement. C'est exactement preuve à l'appui. L'impôt sur les sociétés en France, quand il était à 33%, avait moins de rentrée fiscale que quand il est à 25%. C'est ça fait revient les entreprises. Parce qu'en plus, et je veux rappeler quand même, parce que ça fait rentrer des entreprises en France. Nous avons... L'assiette est élargie. Vous voulez demander plus aux contribuables et nous voulons demander plus à l'impôt. Non, voilà. Votre politique fait qu'aujourd'hui, la taxation pèse plus sur les ménages que les entreprises. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, toutes les études économiques le montrent. Premièrement, que votre politique depuis 5 ans a plus bénéficié aux individus et aux sociétés les plus riches de ce pays. C'est pas la réalité, à long terme. Alors attendez, parce que... Et non, je vais finir parce qu'on dit il y a une taxation très forte peut-être, mais il y a aussi une aide publique aux entreprises qui est une des plus importantes aujourd'hui en Europe. Ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est un problème parce que ces mêmes entreprises n'ont aucune condition, par exemple, sociale. Je suis un peu d'accord avec toi, Wonderfly. Hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de milliardaires qui ont donné de l'argent pour la reconstruction de Notre-Dame. Mais honnêtement, encore une fois, c'était passé sur TPMP hier. Je préfère, parce qu'il y avait un mec qui l'avait dit, mais les gars, on paye nos impôts, il y a beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, mais que fait l'État avec notre argent, etc. Alors que là, concrètement, c'est vrai que s'il fait des donations pour, je sais pas moi... construire, donner à manger aux plus nécessiteux, reconstruire Notre-Dame, reconstruire des édifices, etc. Là, c'est du concret. Là, on voit où va l'argent. On le voit littéralement où va l'argent. Alors que quand ça va dans les caisses de l'État, mon gars, crois-moi, on sait jamais. On sait jamais ce qui se passe. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Wonderfly. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, vraiment. Même si après, avec les donations, il y a des déductions d'impôts, etc. Donc évidemment, il y a des exonérations fiscales. Mais au moins, on voit le concret. On voit le concret. C'est concret. Si, il y a la reconstruction de Notre-Dame de Paris, c'est en partie grâce aux milliardaires. Et ça, c'est du concret, ça, tu vois. Vous êtes d'accord là-dessus. Il y a trop d'aide aux entreprises, dit Madame de Menton. De ce niveau-là. Il y a trop d'aide aux entreprises. Il y a trop d'aide, on fait des chèques. Tiens, Larigot, on aide les entreprises pour mieux les prélever. C'est-à-dire que... Peut-être pour blanchir l'argent aussi, ouais. Mais c'est pas vrai. Simultanément, on parle de l'aide aux entreprises, c'est notamment l'exonération des cotisations sociales. Moi, je n'ai pas envie de faire les poches de M. Arnaud. Je voudrais vous dire juste une chose. Je n'ai pas envie de faire les poches de M. Arnaud. Je veux que M. Arnaud, comme toutes les personnes qui possèdent des entreprises, qui exploitent des travailleurs pour leur travail, qui produit des richesses. Oui, il exploite. Oui, il exploite. Je vous souhaite une chose, c'est avoir un membre de votre famille qui soit salarié LVMH. Et je peux vous dire qu'une fois qu'il sera salarié chez LVMH, eh ben oui, vous lui direz merci, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles les salariés sont mieux traités que LVMH. Ils ne sont pas exploités. On leur dira merci. Excusez-moi, ça c'est le principe même du salariat. Excusez-moi, on peut revenir là-dessus. Je vais juste terminer. Moi, Monsieur Arnaud, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'augmentation des salaires, que les gens soient payés correctement, premièrement, que les cotisations ne soient pas exonérées, parce que ça fait partie du salaire. Quand on exonère les cotisations, en fait, on fait baisser le salaire différé, et vous l'avez dit. Et troisièmement, oui, qu'il y ait une réforme de l'impôt sur les... catastrophes, ça produit que des catastrophes. Sur les revenus, parce que c'est aussi un des plus inégalitaires, et il n'est pas normal, effectivement, que les classes moyennes payent plus d'impôts que les plus riches. Non, simplement, un dernier mot. Une réflexion. Alors, on va finir avec ça, les gars. On va finir avec ça. Le sujet était intéressant, mais uniquement sur les paroles de Obono. Hein. Le reste, on s'en fiche un petit peu, même s'il y avait un peu de contradiction. Il est 20h pile.